Célébrés en héros sur la plus belle avenue du monde. Les Bleus écrivent leur légende devant des centaines de milliers de Français. Ils n'attendaient plus que ça, retrouver leurs supporters qui les ont portés jusqu'à la victoire. Le moment est historique. C'est un bonheur, j'en ai pas dormi de la nuit, c'est exceptionnel. Ça, c'est des rêves d'enfant pour nous. J'imagine même pas pour les joueurs. On est tous champions du monde. C'est peu avant midi que les Bleus ont quitté leur camp de base à Istra pour rejoindre la France. À la descente du bus, des joueurs aux mines fatiguées. La nuit a été courte pour ces Bleus qui ont fêté la victoire jusqu'à l'aube. À l'aéroport de Moscou, des supporters les attendent et les acclament un à un, à l'image d'Antoine Griezmann. Fier pour la France. Ouais, un truc de fou. Tellement fier pour tous les Français. On est pressé d'aller à Paris là, pour célébrer avec tout le monde parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le football, je pense, c'est pouvoir avoir cette communion et célébrer un trophée comme celui-là. 17h, les voilà enfin dans leur pays. La Coupe du Monde est en France et c'est Hugo Lloris qui la brandit fièrement sur le tarmac. Première photo de famille. Et ce talent des Bleus pour mettre l'ambiance partout où ils vont, comme ici dans les couloirs de Roissy. Leur pilote se souviendra longtemps de ce voyage. J'ai entendu chanter derrière ma porte blindée, mais je pense que la nuit a dû être très très courte la nuit précédente et je crois qu'ils se sont vite endormis. L'atmosphère est incroyable sur le trajet avec ces automobilistes stoppés en plein milieu de l'autoroute A1. Ils tentent d'apercevoir les joueurs. Soudain, ils apparaissent, le nez collé à la vitre arrière comme des enfants. La Coupe du Monde est entre de bonnes mains. Même les joueurs qui filment avec leur téléphone ont du mal à y croire. Incroyable. Cette joie, bleu, blanc, rouge, risque de durer au moins quelques jours.